Et bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier Focus Player de l'année. On commence de suite avec le résumé en musique de ce match qui est posé Evogen Chief et Elite Soccer. C'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, c'est l'équipe d'Evogen qui a gagné la partie. Ils évoluaient en 3-5-2 et les membres du Focus présents étaient Caiozinho, le GK, Reed, le DCG, Copa, le MDG, Toki, le MOC et Swick, le BU de formation, placé pour ce match sur MD. On commence tout de suite l'analyse avec Caiozinho, le GK. C'est un match plutôt calme pour lui jusqu'à la 35e minute avec un coup franc aux 30 mètres très dangereux suite à une faute très généreusement accordée par l'arbitre. Le tireur opte pour une frappe en force, limpide, qui prend la direction du poteau gauche, puissant mais pas assez élevé qui permet au GK d'Evogen de se déployer et de sortir la balle en corner avec ce bel arrêt. Sur le corner qui suit, il confirme son assurance et rassure sa défense en captant avec sérénité le centre au second poteau. De quoi le mettre en confiance en cette demi-heure de jeu. A noter qu'il a l'intelligence de temporiser et de laisser son équipe se repositionner avant de jouer court. Il faudra attendre ensuite la 42e minute pour le revoir sauver son équipe, suite à une grosse erreur dans l'orientation du jeu qui prend le MDC à contre-pied et amorce un contre adverse. Le GK va sortir une magnifique parade sur une frappe croisée qui allait sûrement en poteau rentrant. Une parade décisive qui permet à Evogen de conserver le match nul à la mi-temps. En seconde période, suite à un dégagement précipité qui met la défense en danger, les choses vont changer. La défense est désorganisée et le DC central lâche son marquage dans l'axe, permettant à l'adversaire de lancer le BU pour une frappe instantanée qui trompe le gardien. Ici, on peut mettre en cause un positionnement hasardeux, un peu trop avancé, mais surtout un manque de réactivité dû à la surprise sur cette frappe. Heureusement, les conséquences seront minimes, puisque l'équipe parviendra à revenir puis à gagner la rencontre. Passons aux stats maintenant. Le gardien d'Evogen a réussi 2 passes sur 3, soit 66% de réussite. Il a touché au total 4 ballons sur 5, soit 80%, avec 2 ballons captés sur 2 et 2 parades exécutées sur 3. Ce qui nous donne une maîtrise du match et une forme du moment de 73%. Au niveau du facteur de décision, nous avons une parade décisive et une faute de placement ou de réactivité, ce qui nous donne du 50-50, donc aucune raison d'accorder un point de plus ou de moins. C'est un match donc maîtrisé globalement et prometteur pour ce GK au réflexe vif, mais attention à toujours rester sur ses gardes pour ne pas se faire surprendre.
Nous passons à la défense maintenant, avec Reed, le défenseur central gauche. Match solide pour le stopper qui, en plus de participer au jeu avec 10 passes réussies sur 12, va être d'un grand secours à son équipe. Pourtant, tout ne commença pas comme prévu avec une grossière erreur à la 16e minute de jeu, où suite à une récupération devant sa surface, il fait une passe à l'aveugle qui va dans les pieds de l'adversaire. Adversaire qui va pouvoir déséquilibrer le bloc défensif et frapper au but. Frappe qui sera heureusement contrée par Chimérion, puis dégagée au loin. À la 22e minute, il est de nouveau coupable d'un mouvement hasardeux avec un tacle glissé dans le vide, inutile et facilement évité par l'adversaire. Ici, la solution était claire. Il fallait tacler debout ou suivre la course de l'adversaire pour exercer un pressing à deux grâce au retour de Kira, le MG, ce qui aurait enfermé l'adversaire dans le couloir. Heureusement, cela n'aura pas de conséquences. On retrouve ensuite à la demi-heure de jeu à la tombée d'un centre sur un corner joué à 3 par l'adversaire. S'élevant plus haut que tout le monde, il boxe de la tête le ballon et dégage sa défense, permettant à son équipe de rejoindre les vestiaires à la mi-temps avec un score nul de chaque côté. En seconde période, à la 55e, le défenseur retombe dans ses travers et délivre une passe totalement ratée dans les pieds de l'adversaire alors qu'il avait tout son temps. Encore une fois, ce sera sans conséquence. À la 62e, il démontre encore une fois sa supériorité dans le domaine aérien, récupérant de la tête un dégagement du GK adverse Xelomat. À la 73e, alors qu'un contre-meurtrier manque de faire basculer le match, le défenseur démontre une nouvelle fois sa supériorité aérienne et sa qualité de couverture sur un centre dans la course de l'adversaire au second poteau qui aurait dû finir au fond, qu'il transforme en passe pour son MDC Copa qui habilement amorce une contre-attaque à son tour. À la 88e, alors que le score est de 1-1 et que la défense est sur le recouloir, Reed, grâce à une excellente couverture, parvient à contrer une frappe qui allait certainement en pleine lucarne. Il enlève à son GK et son équipe une belle épine du pied. Et c'est encore lui que l'on retrouve sur le corner au point de péno qui sort la balle pour son MDC qui annonce un contre sans succès mais qui permet à l'équipe de respirer. 3 grosses interventions en fin de match montrent qu'il a bien repris ses esprits et compte bien anéantir chaque action adverse. Mais la tempête se calme et l'équipe fait le break en inscrivant le but de la victoire dans le temps additionnel. Regardons ce que nous disent les stats sur lui maintenant. Avec 12 ballons touchés dans tout le match, il a réussi 10 de ses 12 passes, ce qui nous donne un total de 83% de réussite. Au niveau des interventions défensives, il a réussi 4 interventions sur 5, soit 80%. Cela nous donne une maîtrise du match total et une forme du moment de 81%. Pour ce qui est du facteur décision, nous avons 3 décisions plus que risquées et litigieuses, mais 3 grosses interventions défensives en seconde mi-temps qui étaient nécessaires, ce qui nous donne un 50-50, soit une parfaite égalité, ce qui nous laisse avec un beau 80% de maîtrise du match et de forme du moment. Une note plutôt haute dès le début du championnat a confirmé car même si Reed possède une grosse qualité défensive, il faudra faire mieux dans la relance, notamment sous pression, et donc à observer de très près. Place au MDG Copa maintenant. L'homme de l'ombre a eu fort à faire, que ce soit dans la construction ou en défense. Regardons ensemble son match. Le milieu défensif n'a pas chômé et nous gratifie de sa bonne vision du jeu dès la 7e minute avec un bon jeu en triangle sur le côté gauche qui permet de libérer un peu d'espace dans l'axe et laisser au MOC une marge de manœuvre. Cependant, à la 9e minute, il se fait aspirer en anticipant mal le contrôle orienté de l'adversaire, créant un trou dans l'axe. Heureusement, rien de grave puisque l'action sera avortée dans la surface. Adepte des combinaisons au milieu de terrain, on le retrouve à la 12e, joué habilement dans l'axe avec son MOC et son MTD pour tromper le pressing adverse et créer grâce à un savant jeu en triangle une action de but. À la 23e minute, il intercepte parfaitement une talonnade dangereuse à l'entrée de sa surface, brisant ainsi une action de but adverse. À la 26e, trop de précipitation l'amène à rater sa passe dans la profondeur et casse une action de jeu pourtant bien partie. À la 34e, à l'aide d'un excellent placement, il bloque sans se jeter l'adversaire et l'oblige à faire une passe forcée qui ira dans les pieds de son collègue MDD. À la 43e minute, juste avant la mi-temps, sa défense est sur le reculoir et il se laisse attirer par le ballon, lâchant son marquage axial qui oblige son GK à une superbe parade.
À la sortie du corner qui suit, il se retrouve en situation de contre mais se trompe d'axe de passe alors que son BU prenait la profondeur. Une occasion gâchée pour le coup. À la suite de cette mauvaise passe, il se repositionne rapidement pour intercepter une passe axiale et débuter un contre, mais l'arbitre siffle la mi-temps. Quatre minutes plus tard, à la 55e, il nous gratifie d'une magnifique passe dans le dos de la défense pour son milieu gauche qui, grâce à un magnifique centre, permet à Evolgen de mener 1-0. Une belle vista et une passe clé donc. On le retrouve à la 66e alors que l'adversaire tente de construire devant le but après une dernière passe ratée dans la surface. Kopa bloque l'espace et coulisse intelligemment sur sa droite pour suivre le porteur de balle. Kira, son milieu gauche, vient alors l'aider pour exercer un double marquage sur l'homme et ainsi prendre le ballon et anéantir une situation qui sentait le roussi. Il fait ensuite parler son physique pour récupérer un ballon qu'il avait lui-même perdu après une passe hasardeuse à la 68e. Malheureusement, les deux MDC sont coupables d'une faute de placement lors du but adverse, suite au dégagement précipité de Chimérion. Les MDC montent trop haut, anticipant un ballon gagné de la tête par leur coéquipier, mais ce ne sera pas le cas, et ils sont effacés en une passe axiale qui laisse le champ libre au porteur du ballon. À la 74e, après un excellent travail défensif de Reed, il lance un contre instantané avec une passe millimétrée dans la course de son MG, contre qui sera avorté faute de timing. En fin de match, alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel, il est de nouveau concerné en lançant un contre-éclair sur le couloir gauche à la sortie d'un corner, un contre encore une fois avorté. Dans le temps additionnel, il est une dernière fois sollicité en taclant in extremis un joueur qui allait frapper au but à l'entrée de la surface, permettant à Chimérion de dégager au loin pour un partenaire qui amènera l'action du but victorieux. Côté statistique, l'homme de l'ombre Kopa a touché 23 ballons, réussi 20 de ses 23 passes, soit 86% de réussite. Il a réussi 6 de ses 7 interventions défensives, dont plusieurs très importantes, ce qui nous donne un beau 85% d'interventions propres et réussies. Et le gratifie d'une maîtrise du match et de forme du moment de 85%. Concernant le paramètre décision, nous avons 9 décisions dont seulement 4 sur 9 justement jouées, ce qui nous donne 44% de réussite et lui coûte -1 sur sa forme du moment et sa maîtrise du match malgré une passe clé amenant un but. Ce qui lui donne quand même un joli 84% de maîtrise du match et de forme du moment. Cela reste en moins une excellente performance, tant défensivement qu'offensivement, véritable métronome. Kopa a grandement aidé son équipe avec sa vision du jeu. Attention néanmoins à la précipitation, anticiper n'est pas se presser. Autour de Toki maintenant. Le milieu offensif de cette équipe a-t-il réussi à poser son empreinte sur le match et à jouer son jeu? Voyons voir ça. On le voit pour la première fois à la 7e minute en décalant en une touche pour le buteur de droite qui tente de décaler lui aussi en touche pour Swick mais sans succès. Son jeu de haut but et en une touche va lui permettre de se démarquer 2 fois successivement pour à la fois faire avancer le jeu et aspirer la défense adverse. Sur cette action, à la 11e, il remet d'abord à Kira son MG pour se libérer du marquage. Il fait de même quelques secondes plus tard en remettant à Kopa qui va intelligemment amorcer un jeu en triangle qui va lui permettre de se démarquer et de passer la balle encore une fois en une touche pour l'AVD qui réussira à lancer Swick dans la profondeur. À la 24e minute, il démontre encore une fois son sens de l'organisation avec d'abord une temporisation du jeu pour échapper à la pression du défenseur, puis en une passe appuyée directe à son AVD casse la ligne défensive des MDC adverses. Ensuite, dos au but, il a l'intelligence de ne pas se retourner et de jouer à une touche sur Kopa en soutien afin de se libérer du marquage du MDC adverse, mais Kopa, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vendangera cette occasion en ratant sa passe. Le reste de sa première mi-temps sera à l'image de ce que vous avez vu, où il aidera grandement à la possession de balle et à la circulation. À la seconde période, on le retrouve sur un coup franc à la 48e, où il délivre un caviar pour une reprise de volée magnifique sur la barre de la part de l'AVG. Une énorme occasion, Xelomat était clairement battu et ne pouvait rien faire. Une passe qui aurait pu être décisive.
À la 52e, alors que le jeu est bloqué, il délivre une superbe transversale dans le dos de la défense pour lancer Kira, le MG, qui se retrouve en face à face mais qui rate clairement de lucidité et frappe en force alors que le lob était évident. Car le GK, malgré son très bel arrêt, en sortant trop vite, avait laissé trop d'espace derrière lui, laissant des cages vides, une passe clé qui aurait mérité bien mieux. Cette fois-ci, c'est à la 74e minute que nous le retrouvons pour un contre qui s'annonçait meurtrier. En une touche, Kira le décale, mais Toki, faisant le contrôle de trop, passe la balle en retard. Un problème de timing regrettable qui aurait pu permettre à son équipe de prendre l'avantage. On retrouvera Toki en fin de match avec un parfait soutien au porteur de balle afin de donner des solutions à celui-ci. Côté stats, le milieu offensif a touché 27 ballons, réussi 21 de ses 25 passes, donnant un taux de réussite de 84%. Il n'a pas eu d'intervention défensive à faire et n'a pas tiré. Donc nous sommes à une maîtrise du match et une forme du moment de 84%. Pour ce qui est du facteur décision, nous avons deux très bonnes initiatives que sont les passes clés et un gros raté en fin de match avec le contrôle de trop. Ce qui nous donne un 2 sur 3, soit un 66% de réussite. Nous donnant une maîtrise du match et une forme du moment de 85%. Une vista et une organisation du jeu exemplaire du MOC lui aura donc permis d'évoluer dans de bonnes conditions. Fidèle à son profil de MOC organisateur, il a su être le déclencheur de son équipe. Attention néanmoins au contrôle de trop. Nous terminerons avec Swick. Le buteur repositionné au milieu de terrain a-t-il su s'adapter à cette nouvelle position? On voit ça de suite. On le voit présent dès la 3e minute en jouant le rôle d'appui pour l'un de ses MDC, puis son AVD, qui orientera vers le MOC, nous montrant ici une certaine aisance dans l'orientation du jeu. On le retrouve à la 6e minute avec un excellent repli défensif et une interception précieuse sur son couloir, ainsi qu'une relance propre dans les pieds. À la 12e minute, il est superbement lancé par l'AVD dans la profondeur, sa course est propre et tranchante, la remise en une touche pour l'AVG aurait été parfaite pour un face-à-face avec le GK. Mais c'est le contrôle de trop, et il donne la balle en retard, mettant son collègue hors jeu, un manque de vista donc sur cette action clé du match. À la 7e minute, alors que son équipe défend devant la surface et peine à former une ligne défensive solide, Swick se précipite trop et rate son intervention, casse la ligne défensive et permet une passe astucieuse de l'adversaire dans la surface. Heureusement, plus de peur que de mal cette fois-ci. Encore une fois, à la 26e, on le retrouve défensivement avec une excellente couverture qui lui permet de verrouiller son couloir et de couper la solution de passe. Mais aussi le gros pressing qui suit va obliger le latéral à jouer en retrait pour son DC qui sera lui-même obligé de repasser par le GK. Gros travail défensif de sa part. Vient la 33e où grâce à sa technique, il efface tranquillement le pressing adverse pour passer la balle en toute sérénité. Cela sera tout pour sa première mi-temps qui aura été discrète mais qualitative. Concernant la seconde période, on le retrouve à la 69e où sur l'action du but adverse, il se trouve bien trop haut pour pouvoir revenir défendre correctement. Une erreur faisant partie d'un ensemble mais qu'on ne peut pas laisser passer. Sa présence aurait été bénéfique pour resserrer le pressing dans l'axe. Ce sera tout pour son match qui fut plutôt très discret. Voyons ce que nous disent les stats à propos de lui. Il a touché 10 ballons et réussi 9 de ses 10 passes, ce qui lui donne un joli 90% de réussite. Concernant les interventions défensives, nous avons 2 excellents remplis défensifs et 2 fautes défensives graves, ce qui nous amène à 50% de réussite. Cela nous donne une note de maîtrise du match et de forme du moment de 70%. Au niveau du facteur décision, nous avons 3 bonnes décisions avec un joli dribble pour échapper au marquage adverse, ainsi que d'excellentes décisions défensives, mais 3 fautes dans le jeu, 1 en attaque et 2 en défense. C'est donc un 3 sur 6, soit un 50%. Par conséquent, pas d'augmentation ou de baisse de la maîtrise du match et de la forme du moment. Cependant, nous avons le facteur polyvalence qui entre en jeu. Milieu droit n'étant que son deuxième poste, nous lui accordons un bonus de 2 points pour sa polyvalence, ce qui le met à 72% de maîtrise du match et de forme du moment. Ce qui est correct, mais pas assez pour un joueur qui peut faire bien mieux, notamment en se concentrant et en se précipitant moins dans les phases défensives et en faisant preuve de plus de vista dans les passes. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un autre focus, donc on vous dit à bientôt pour toujours plus de tactique.